Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour la deuxième vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du CV. Comment faire un CV? Comment le rédiger? Comment faire en sorte qu'il soit efficace? Plusieurs éléments en introduction. Tout d'abord, il faut savoir que 99% des CV de candidature spontanée sont directement mis à la poubelle par les gens qui les reçoivent. Donc l'objectif du jour, c'est de faire en sorte que votre CV ne fasse pas partie de ce lot qui va à la poubelle. Également, il faut savoir que 30 secondes suffisent à un responsable de recrutement pour se faire une idée sur un CV. Donc c'est extrêmement court. Le but est donc que votre CV soit lu sur toute sa longueur et que, évidemment, on vous appelle pour un rendez-vous. Voilà l'objectif du jour. Donc, il y a trois éléments que nous allons voir. Voici le premier élément. Alors, votre CV, pour être efficace, doit être adressé à quelqu'un en particulier. J'entends par là que chaque CV doit être personnalisé. Il ne faut pas faire des CV bateaux que vous allez envoyer à tout le monde. Chaque entreprise est différente. Chaque recruteur doit avoir l'impression que vous vous adressez à lui, que ce CV est unique. Donc pour ça, je vous conseille de faire une matrice de CV. C'est-à-dire que sur ce CV, vous allez avoir tous les éléments qui vous concernent, toutes vos expériences, toutes vos formations, tout, de A à Z, toute votre carrière. Et à chaque fois que vous allez écrire à une entreprise, vous allez prendre tel ou tel élément et le mettre sur le CV qui sera envoyé. Ça vous permet d'une part de ne rien oublier et d'autre part de faire un CV personnalisé. C'est très important que la personne qui lit votre CV ait l'impression que ce CV s'adresse à lui et pas que c'est un CV que d'autres personnes ont reçu. Donc, une fois que vous avez votre CV personnalisé, vous augmentez vos chances d'être lu et d'avoir un rendez-vous. Donc, il y a également plusieurs types de CV. Ce sont des éléments à prendre en compte pour la rédaction. Il peut y avoir un CV pour une demande de stage, un CV pour avoir un poste, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Il y a également les CV en langue étrangère si vous souhaitez vous expatrier. Et il y a les CV numériques. Donc, c'est ce qui concerne par exemple les sites comme Viadeo ou LinkedIn. D'ailleurs, je pense faire une vidéo supplémentaire pour ça. Ce sont des CV très très spécifiques. Voyons maintenant le deuxième élément. Quelques éléments pratiques. Votre CV est fait dans deux cas. Soit c'est une candidature spontanée, soit vous répondez à une annonce. Donc c'est pour ça que votre CV doit être personnalisé, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc d'autres éléments concernant ce CV très particulier, il doit absolument être fait sur ordinateur, absolument pas de CV manuscrit. Si vous avez une écriture un petit peu compliquée à lire, ça va complètement anéantir vos chances d'être lu. Ensuite, si vous envoyez votre CV par courrier postal, faire une page maximum. Si par hasard vous avez énormément d'expériences pertinentes à donner, faites 2 pages en recto. Jamais de recto verso quand vous imprimez un CV. La personne ne doit pas avoir à retourner la feuille. Ça peut paraître un petit peu étrange, mais pourtant je vous assure que s'il doit faire la démarche de retourner la feuille, il ne la fera pas. Alors que si vous envoyez 2 rectos, ou simplement il doit juste soulever la feuille pour voir l'autre partie, là vous avez de réelles chances. Sachant que une page, c'est vraiment le standard. Si vous avez 2 pages, c'est que soit vous visez un poste avec beaucoup de responsabilités et que donc forcément il faut vraiment blinder au niveau des expériences et des formations. Voilà. Mais sinon, l'usage, c'est vraiment une seule page, recto. Ensuite, si vous envoyez votre CV par mail, je vous conseille de le transformer en document PDF. Pour ça, par exemple, vous avez, moi j'utilise 2 logiciels qui sont gratuits. Alors il y a PDF Creator, par exemple, et il y a PDF Pro, la version 10. Voilà. Nous allons passer au troisième élément.
la présentation de votre CV. Donc celle-ci doit être fluide et sobre. Pas de fioritures, pas de texte qui soit en incliné, souligné, en gras, des couleurs, surtout pas de couleurs. Ça, c'est vraiment rédhibitoire. Votre CV doit avoir une forme classique. Ça doit être classique et sobre. Ensuite, surtout, n'utilisez jamais de logiciel en ligne pour rédiger les CV. Un recruteur, quand il pose une annonce, risque d'avoir énormément de CV qui sont faits par ces sites. Donc il va avoir des CV qui se ressemblent. Et l'objectif, c'est de sortir du lot. Donc n'utilisez pas ces sites, faites votre CV vous-même. C'est plus long, mais ça paye. Également, ne donnez pas trop de détails. Un recruteur doit avoir envie de vous appeler pour en savoir plus. Donc évidemment, il faut dire les choses importantes, mais n'en dites pas trop. Vraiment, il faut qu'on ait envie de vous appeler pour en savoir plus, vous rencontrer. Voilà. Ensuite, votre CV va être ordonné par rubrique. C'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc c'est quelque chose de très calibré. Il y a vraiment des règles très strictes pour les CV et il faut les respecter. Pas de fantaisie. Vraiment, j'insiste, pas de fantaisie. Un CV, c'est un document formel et les recruteurs y tiennent beaucoup. Évidemment, ne mentez pas sur votre CV. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop en dire non plus, parce que plus vous en dites, plus ça peut paraître gros et on aura éventuellement l'impression que vous en faites beaucoup et que peut-être ça n'est pas tout à fait vrai. Ensuite, l'élément vraiment très important, pas de faute d'orthographe. C'est pour ça qu'il faut aussi le faire sur ordinateur, ça permet d'éviter des fautes d'orthographe. Faites-le relire par vos proches qui vous connaissent bien. Ça permet d'éviter, 1, les fautes d'orthographe, et 2, que vous oubliez une expérience professionnelle ou un élément de formation. Voilà, ça peut arriver à tout le monde d'oublier quelque chose. Ce qui n'arrive pas si vous avez fait un CV matrice, forcément. Donc voilà, et surtout, faites la relecture de votre CV vous-même plusieurs fois. Une fois que vous avez éliminé les fautes d'orthographe, relisez-le pour être sûr que ce soit cohérent, que ça s'enchaîne comme il faut et que ce soit parfait. Voilà, maintenant nous allons passer sur la présentation technique du CV avec les différents éléments. A tout de suite! Voilà, passons à l'aspect technique de la rédaction d'un CV. Donc il y a 5 parties distinctes dans un CV. Première partie, l'entête. Donc sur un CV, vous allez avoir en haut à gauche nom, prénom, ensuite l'adresse postale et en dessous vos permis, vos différents permis. Donc le permis voiture, le permis bateau, le permis moto, etc. Sur la droite, dans l'entête, vous allez avoir votre âge. Alors ne mettez pas votre date de naissance, ça permettra que le recruteur voit de façon plus directe votre âge. Si vous mettez votre date de naissance, il va devoir faire le calcul et il y a des chances que ça l'embête. Donc c'est un point négatif pour votre CV. En dessous, il faut mettre votre téléphone. Alors vous mettez votre téléphone portable. Ne mettez pas votre téléphone fixe. Si vous mettez votre portable, vous augmentez vos chances d'être contacté plus rapidement. Si le recruteur tombe sur une messagerie de votre domicile, c'est dommage, mais vous avez loupé l'appel. Alors que sur votre portable, il y a de grandes chances que vous répondiez beaucoup plus rapidement. Ensuite, en dessous, dernier élément de l'entête, le mail. Alors j'insiste, c'est très important, mettez un mail professionnel. Pas de mail avec des adresses fantaisistes. Le mail, ça doit être votre nom, votre prénom, arrobase, quelque chose. Pas de fioritures, de choses qui paraissent un petit peu intimes. Une adresse mail, c'est professionnel. Vous postulez à un emploi, vous ne cherchez pas à rencontrer quelqu'un. Donc votre adresse mail doit être en conséquence. Deuxième élément, c'est la photo et le titre de votre CV. Alors la photo. La photo, ça fait débat sur le CV. Certains disent que c'est bien de le mettre, d'autres non. Moi, je suis plutôt pour. Donc par contre, votre photo doit remplir 2 critères.
D'une part, votre photo doit être neutre. Donc, ne soyez pas dans une situation où vous riez à pleines dents. Un CV doit avoir une photo un petit peu comme sur les pièces d'identité. C'est très formel. Vous avez le droit de sourire, mais ça doit rester très professionnel. Donc, ce qui rejoint le deuxième critère, c'est-à-dire que l'arrière de votre photo, l'arrière-plan, doit être neutre. Donc, pas de photo où vous êtes dans un bar, dans la rue ou chez vous, sur votre canapé. Ça doit être avec un fond uniforme. Voilà. Ensuite, le titre juste en dessous. Donc, en fait, ça rejoint le poste auquel vous postulez. Par exemple, moi, sur mon CV, le titre que j'ai, c'est assistante bureautique, secrétaire juridique. Voilà, donc c'est ce qu'il faut mettre sous votre photo. Un CV, ça a un titre. Troisième élément, sur un CV, votre parcours professionnel. Donc, il faut présenter ça d'une façon bien précise. Vous mettez le mois, l'année où vous avez débuté cet emploi et la date de fin, de la même façon. Donc, vous mettez le plus récent en haut. C'est le premier qui doit être vu. Donc, si actuellement, par exemple, vous êtes encore en poste, évitez de mettre le nom de l'entreprise dans laquelle vous êtes encore. Ça permet de garder une confidentialité sur le fait que vous cherchiez un autre emploi. Ça peut être mal perçu si le recruteur, par exemple, appelle votre employeur actuel, vous allez être bien embêté. Donc, ensuite, vous mettez les autres postes d'avant. Donc, toujours, vous faites un CV qui soit personnalisé. Hein. Donc, si par exemple, vous postulez pour un emploi de secrétaire juridique, c'est inutile de mettre que durant l'été 2012, vous avez servi des burgers chez McDo. Voilà. Il faut faire quelque chose qui soit en lien avec le poste que vous recherchez. Donc, peut-être ça diminuera le nombre d'expériences, mais en tout cas, elles seront plus pertinentes. Donc, dans chaque emploi, vous mettez les tâches principales que vous avez effectuées. Donc, ne mettez vraiment que les plus essentielles. Hein. Ça ne sert à rien d'en mettre trop. Si le recruteur veut en savoir plus, il va vous appeler. Alors, par contre, petite chose, si vous n'avez fait que des stages dans votre vie professionnelle, que vous n'avez pas encore décroché un vrai premier emploi, plutôt que de dire voilà que vous avez fait 3 semaines chez McDo, que ensuite vous avez été un mois dans telle entreprise et que finalement vous avez fait que des copies et du café. Mettez plutôt que ce genre de tâches, mettez plutôt vos compétences, que vous êtes autonome, que vous avez une soif d'apprendre, que vous vous adaptez bien. Voilà, ça permettra de pallier le manque d'expérience professionnelle. Quatrième élément du CV, les formations, les diplômes. Donc, alors formation et diplôme, première précision, ce sont deux choses différentes. Donc le diplôme, c'est par exemple une licence de droit que vous avez eue. Et une formation, ça peut être par exemple une formation en alternance que vous avez suivie pendant un an, mais qui ne mène pas à un diplôme, simplement à un certificat que vous fait l'organisme de formation qui dit que pendant un an, voilà, vous avez suivi telle formation qui, suite à un petit examen, mais qui n'est pas homologué par l'État. C'est pour ça qu'on parle de formation plus que de diplôme. Donc vous mettez tout ça aussi sur votre CV, pareil en mettant l'année, donc le plus récent en haut, ensuite le type de formation et de diplôme, donc par exemple un DUG, une licence, un bac, un master ou un CAP, un BEP, hein, voilà. Ensuite vous mettez la spécialité ou l'option de cette formation et si vous avez eu une mention, c'est là qu'il faut le mettre. Dernier élément du CV, les centres d'intérêt. Donc ça, c'est une rubrique un peu fourre-tout. Et il faut être très vigilant parce que ça peut être un petit peu casse-gueule. Vous pouvez vous retrouver à mettre des éléments qui ne sont absolument pas pertinents sur un CV. Donc soyez extrêmement vigilant là-dessus. Donc ce que vous pouvez faire pour rendre cette rubrique la plus utile possible, c'est mettre tout ce que vous faites en associatif. Si vous faites partie d'associations, si vous êtes bénévole, mettez-le. Ou si vous êtes donateur pour
une association, vous pouvez le mettre également. Vous pouvez mettre aussi les différents logiciels informatiques que vous connaissez. Donc les logiciels de base comme Word, Excel, Access, ou des logiciels professionnels qui sont bien spécifiques à votre profil professionnel. Vous pouvez également mettre vos loisirs, mais là, soyez vraiment très vigilants. Ne mettez pas, par exemple, que vous faites de la chasse. Ça peut être assez mal perçu, ou que votre loisir préféré, je sais pas moi, ça peut être la pêche au gros. Enfin, je veux dire, c'est intéressant, mais ça n'a strictement pas sa place sur un CV. Voilà. Donc, j'espère qu'avec tous ces éléments, vous allez réussir à faire un très bon CV. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je vous répondrai, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, donc je vous propose également de vous abonner à ma chaîne. Pour information, la prochaine vidéo sera sur la lettre de motivation. Étant donné qu'un CV, on ne l'envoie jamais seul, mais avec une lettre de motivation. Donc c'est ce que je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo. Donc vous pouvez me retrouver également sur Facebook et sur mon site web. Donc les liens sont en bas dans la description de la vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt.